c'est pas le gouvernement qui l'a interpellé, non. Donc, j'ai suivi comme vous et je laisse la justice faire son travail comme elle a commencé à le faire. On a vu un aspect qui a été vidé. Il me semble qu'il en reste d'autres. Nous allons être attentifs, en bon démocrate, observer la justice qui fait son travail et puis analyser. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Un instant. C'est pour ça que j'ai donné la veille ce quoi. Alors, vous voulez qu'on fasse le parallèle comme Steve Agosso, frère, oui, c'est ça pour faire le débat. La liberté d'expression, c'est quoi? C'est le droit de dire ce que vous voulez, n'est-ce pas? D'écrire même ce que vous voulez. Mais c'est surtout le devoir d'assumer, soit vous justifier, soit vous assumer les conséquences. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Entre nous, est-ce que ce que notre collègue, notre ami fait, nous sommes typiquement dans la liberté d'expression ou nous sommes dans un activisme politique où à base de calomnie, de médisance, on essaye de déconstruire les autres et de les défaire aux yeux de la société? Dites-moi, cher ami. Pardon, nous sommes dans une hypothèse compte tenu des réactions que j'ai eues. Puisque c'est ça qui vous préoccupe. Donc nous sommes dans l'hypothèse. Je comprends que vous avez passé les questions. Donc on va passer m'enregistrer ce matin et m'enregistrer ce matin et puis la les questions. Donc, cher ami, je vous ai demandé, si on parle de cette personne, ce compatriote, est-ce que ce qu'il fait, vous appelez ça liberté d'expression qu'on exerce ou vous donnez un autre nom à ça? Si vous pensez que c'est liberté d'expression, je vous prierai de mettre votre nom à la place du nom des différentes personnes que cette chronique met en ligne. Mettez-moi la place du professeur Sosa. Mettez-moi la place du cadavre de Roger Bayonville. Ne parlez pas de Félix Mbedi. Moi, en acceptant cette fonction, je considère que j'ai fait don de ma personne, de mon honneur, et qu'on peut dire tout ce qu'on veut parce que ça va. Mettez-moi la place du président Talon, du professeur Diobenou, de tous les autres. Parce qu'il ne s'agit pas de critique. Si c'est la critique, j'achète. Moi, je veux qu'on nous critique. C'est pour ça qu'on m'a dit que des activistes de l'opposition sont là. J'ai dit, je viens, je prends vos questions. Si c'est des critiques, je suis le premier défenseur de l'esprit critique. Et moi, j'ai fait ça en tant que journaliste. J'ai fait ça tout le temps. Rassurez-vous. Et moi, j'étais un vrai Béninois sans peur, un compatriote sans reproche. Je peux vous le dire sans fausse prétention, et je n'ai jamais fui, même en étant dans le journal de service public, j'ai eu une plume critique et j'assumais mes positions. J'ai écrit scandale sur Yahi. Yahi était au pouvoir. Elle a envisagé de me mettre en prison, de me faire un procès, mais j'avais les preuves dans mon livre, une cinquantaine de pages de preuves. Imparables. Et malgré ça, j'étais préparé à l'idée d'aller en prison. Une ambassade de la place à Cotonou m'a appelé, on m'a donné le visa pour dire on te donne tu viens chez nous. 3 ans renouvelables. J'ai dit je ne veux pas parler de Cotonou. Mais là, c'est ça le citoyen sans peur. Le gouvernement actuel aurait battu des records d'emprisonnement des jeunes. Heureusement que quand je regarde ici, je ne suis pas le plus vieux. Il n'y a que des jeunes, mais ils ne sont pas en prison. Pourtant, il y en a sur les réseaux qui me suivent tous les jours. Et c'est le président. Ils ne sont pas en prison. Les gens qui ont été en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est le débat que nous n'osons pas faire. Nous disons que nous sommes en démocratie. Est-ce que la démocratie, est-ce que la liberté d'expression, c'est le droit d'insulter l'autre, de le calomnier, d'inventer des choses sur lui, en prétextant que c'est la liberté d'expression? Je vous donne un exemple. Il y a des gens ici, je connais à peu près, en tout cas ceux qui sont influents sur les réseaux, j'en connais un certain nombre. Il y a quelques mois, vous avez vu des influenceurs qui sont passés ici. J'ai lu tout ce qu'on a écrit. Même quand les gens sont derrière les pseudos, on a les moyens de savoir qui est derrière. On m'a insulté, on a pris l'argent pour amener d'autres personnes, les gens qui sont là. Aujourd'hui, je peux vous dire, quand vous êtes là de toute tendance, et moi je vous parle du cœur, je ne sais pas faire autre chose. Les activistes que vous avez vu venir ici, je n'ai pas mis un franc. Le gouvernement du Bénin n'a pas mis un franc, si vous me croyez. C'est des gens qui se sont rencontrés à Abidjan, autour de la canne. Les 10 ou 11 qui sont arrivés ensemble font 30 millions de followers. Et ils ont pris la décision de venir au Bénin. Quelqu'un qui les connaît, qui connaît certains, qui a eu l'information, a appelé M. Novillon qui est là. Il dit, il y a un tel groupe qui vient. M. Novillon m'informe. J'ai dit, mon rôle, à la suite du président de la République,
c'est d'être un VRP du Bénin. Moi, je vais les prendre et leur expliquer ce que nous faisons avant qu'ils ne partent à leur pérégrination à travers le pays. Si vous étiez à ma place professionnellement, qu'est-ce que vous auriez fait? Entre nous, vous n'auriez pas fait ça? Vous n'auriez pas fait ça? Le président de la République ne savait même pas que ces personnes, moi, je les recevrais. Elles sont venues à la présidence, on a échangé, et je leur ai demandé d'où l'idée est partie. Il y a une dame qui était leur responsable. Elle m'a dit, moi j'ai un tour opérateur. Et j'ai observé une chose. Jusqu'à il y a 2 ans en arrière, ma clientèle sur le Bénin représentait à peu près 3% de mon portefeuille. Mais depuis 2 ans, il y a une dynamique et cette clientèle représente au moins 15% de mon portefeuille. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Nous irons voir. C'est ce qui les a amenés ici. Mais comment vous avez planifié? Ils ont eu du sponsoring. Ils ont habité à Pôme. Vous pouvez aller à Pôme leur demander. Pôme était leur partenaire pour l'hébergement. Ils m'ont dit on ne paye pas. D'autres ont pris en charge leur déplacement, leur restauration. Moi, je n'ai pas mis un franc. Mais j'ai lu tout ce qu'on a écrit sur moi. J'ai lu. Je n'ai pas porté plainte, Nadège. Je n'ai pas porté plainte. C'est vrai, c'est la réalité. Donc, pour Nadège, les jeunes qui sont là-bas, il faut leur dire d'être corrects et à défaut d'assumer leur responsabilité. Et que fait-on pour sortir les femmes de prison? C'est une question sociale à l'honorable Zendami. Mais même là, il n'y a pas de distinction. Si vous regardez aujourd'hui, l'agence pénitentiaire du Bénin, par exemple, cette année déjà, on a organisé des visites médicales pour tous et en particulier pour les dames. Est-ce que vous savez que ça, ce n'est pas les choses que je mets dans le compte rendu du conseil? Je vais vous dire. Jusqu'en 2016, les prisonniers, ils avaient un repas approximatif par jour. On a amélioré la situation. Je ne vais pas vous dire combien de milliards ça coûte, mais au moins aujourd'hui, le repas qu'ils ont, c'est valeur 600 francs. Avant, c'était 200 à 300. La valeur du repas, c'est 600 francs. Et on fait au moins en sorte qu'ils aient 2. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas l'inhumanité là-bas et qu'on s'occupe aussi, parce que ce sont nos concitoyens. Ce sont nos concitoyens. Et les circonstances de la vie peuvent faire que des gens se retrouvent là-bas. Ce sont des hommes et on ne peut pas les négliger. Mais est-ce que nous avons au Bénin une prison de luxe pour certaines catégories de personnes et des prisons pour d'autres catégories? C'est les mêmes prisons pour tout le monde. Donc les conditions, elles sont les mêmes. Et ce que nous mettons en place, tous ceux qui sont assujettis à cela, ils en bénéficient. Maintenant, si vous connaissez des gens qui sont en prison, mais vraiment parce que c'est de façon injuste, ils n'ont rien fait. Même nous, donnez-nous les cas. On va intervenir pour dire, allez fouiller ces personnes, vraiment, ils n'ont rien fait et puis on les a mis en prison. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi il a fallu lutter contre les Caïmans au Bénin? Il est arrivé un moment au Bénin où les cartes bleues que les banques nous donnaient ne pouvaient être utilisées que comme des cartes débiteurs dans les distributeurs de chez nous. On ne pouvait pas voyager avec. Le Bénin était interdit dans le monde entier. Nous ne pouvions pas aller faire des achats en ligne. Nous ne pouvions pas faire des achats, rester au Bénin, commander sur Amazon, rester au Bénin, commander sur un site, même un site de la sous-région. Nous étions blacklistés parce que l'ampleur du Caïman au Bénin a été listée par Interpol et Interpol a menacé le Bénin de représailles. Si le gouvernement n'avait pas pris des mesures, même notre passeport n'aurait plus de valeur dans certains pays. Est-ce que vous auriez accepté que pour quelques individus, excusez-moi, voleurs, on puisse sacrifier nous, notre capacité à nous déplacer librement? Est-ce que vous auriez accepté ça?
Il était urgent, important de lutter contre les caïmans. Le bilan de cette histoire fait qu'aujourd'hui, d'ici, même devant vous, je peux utiliser ma carte bleue en ligne. Le bilan fait que, arrivé dans n'importe quel pays, je peux utiliser ma carte bleue pour retirer de l'argent. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la crédibilité de notre pays qui était engagée, en fait, sur le plan des transactions financières à cause des caïmans. À cause des caïmans. Ce n'est pas rien. Et c'est la crédibilité de l'État béninois, de chaque citoyen et de l'État en général qui était menacé, qui était mis en jeu. C'est pour cela qu'il était urgent et vous devez saluer cela, applaudir cela. Merci.